Bonjour à tous, c'est Julia et aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de la peur du rejet. C'est une des plus grandes peurs qu'on peut avoir en société, c'est de se faire rejeter. Et parfois ça peut mener à des comportements de timidité, de repli sur soi, de tristesse parce qu'on n'arrive pas à se connecter aux autres. Donc c'est vraiment un des problèmes majeurs qu'on peut vivre en société, c'est le fait d'avoir peur de se faire rejeter. Donc déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la peur du rejet. Donc justement, la peur du rejet, c'est la peur que les gens ne soient pas réceptifs à notre énergie. Quand on a peur de se faire rejeter, on a l'impression que quelque part, les gens vont repousser notre énergie et vont nous renvoyer du coup une image négative de nous-mêmes, ils vont nous renvoyer une image de honte en fait. Quand on se sent rejeté, qu'est-ce qu'on ressent? On se sent honteux, on se sent ridicule et du coup, on va en conclure qu'on n'est pas aimable, que notre énergie est presque dégoûtante. Donc on va avoir tendance à se rejeter soi-même et avoir une estime de soi qui va vraiment chuter. Donc comment on peut faire pour pallier à ça? Déjà la première chose, c'est de faire l'inverse de ce que nous dicte la peur du rejet. Quand on a peur du rejet, on va avoir tendance à essayer d'être transparent. Soit on essaye d'être transparent, soit on est timide, soit on a tendance à être super méga poli, à dire toujours merci beaucoup, etc. À donner l'impression qu'on est un petit ange. Donc on va essayer de s'adapter aux autres pour essayer de plaire. Et donc la première chose à faire, c'est de casser ça en fait. C'est-à-dire, c'est d'arrêter d'essayer de plaire, d'arrêter d'être le gentil, le petit ange qui va faire plaisir à tout le monde, etc. Et d'aller vers les autres. On est obligé de se pousser un peu pour dépasser la peur du rejet. Parce qu'on est obligé de casser l'espèce de limite qu'on a mis en soi-même. Quand on a une peur du rejet, c'est comme si en fait on fermait son centre énergétique de la gorge. On ferme l'expression de soi-même. On a tendance à ne pas s'exprimer, à ne pas se montrer tel qu'on est. On a tendance à ne pas aller vers les autres. Et donc, la première chose à faire, c'est d'aller à contre-courant. Mais aller à contre-courant en étant préparé. C'est-à-dire pas simplement se jeter dans la gueule du loup et puis voir ce qui se passe. C'est en étant préparé, c'est-à-dire en se disant, en effet, il y a une possibilité que je sois rejetée, mais comment je vais l'accueillir? En fait, c'est vraiment ça le problème, c'est comment on va accueillir le rejet. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que si les gens nous rejettent, c'est que nous-mêmes on se rejette. Comment ça on se rejette? Comment on fait pour se rejeter? Déjà, un truc tout bête, si jamais je m'adapte aux autres, si jamais je suis toute gentille, toute mignonne, toute angélique, c'est une façon de rejeter qui je suis. Si je fais semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres, c'est une façon de rejeter qui je suis parce que quelque part, je n'assume pas ma véritable énergie, ma véritable identité. Donc comment je peux demander aux autres de m'accueillir et d'être réceptif à moi-même, de m'aimer, si moi-même je me rejette en essayant d'être quelqu'un d'autre? Ça ne marche pas en fait, c'est pas possible. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre que si les gens me rejettent, c'est déjà parce que moi, je suis le premier ou la première à me rejeter. La deuxième chose à faire, c'est de m'entraîner moi aussi à rejeter les autres. Quand on a peur du rejet, alors là ça semble un peu affreux ce que je suis en train de dire, mais quand on a peur du rejet, le problème aussi c'est qu'on va avoir du mal à rejeter les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois il y a des gens qui empiètent sur notre territoire, qui ne respectent pas nos limites. Il y a des gens qui sont lourds avec nous-mêmes, qui profitent de notre gentillesse, et on n'ose pas leur dire non, on n'ose pas les rejeter. Pourquoi? Parce qu'on nous-mêmes, on connaît la peur du rejet, donc on n'a pas envie d'infliger ça aux autres. Comment infliger à l'autre ce qui me fait le plus souffrir à moi-même? C'est compliqué. Donc une petite façon de dépasser sa peur du rejet, c'est d'apprendre à rejeter les gens qui sont lourds, qui clairement empiètent sur notre territoire, qui clairement profitent de nos faiblesses. Ça veut dire quoi concrètement? Je vais prendre un exemple tout bête. Avant, moi, quand je me faisais draguer par des gros lourds, vous savez, des gens qui sont vraiment dans des espèces de trucs où ils ne vous respectent pas, et moi j'avais tendance à sourire timidement en me disant ça c'est pas de le rejeter le pauvre parce que voilà, il essaye d'aller vers moi, je vais pas lui dire non clairement. Mais en même temps, cette personne, elle n'était pas forcément dans le respect de qui je suis. Imaginons par exemple, vous savez que moi j'aime beaucoup nager, j'aime beaucoup l'eau. Donc des fois quand je nage, il y a des hommes qui viennent me parler, qui viennent me draguer, mais de façon très lourde, très irrespectueuse. Qu'on vienne me parler, j'ai absolument rien contre ça. Qu'on me montre
de l'intérêt qu'on soit séduit par ma personne, bah, ça me touche, ça me fait plaisir. Par contre, qu'on fasse ça de façon grossière ou de façon lourdingue, là par contre, je suis en droit de mettre un stop, de dire non. Et avant, j'avais du mal à faire ça, justement parce que j'avais peur du rejet. Mais une fois que j'ai compris que bah, il faut que j'apprenne à dire non, à dire stop et du coup à rejeter des personnes, bah, finalement moi ça m'a aidé aussi vis-à-vis des autres, parce que quand les autres me tenaient à l'écart, bah, je ne le prenais plus de la même façon. Donc je vous invite à rejeter, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vous allez vous sentir coupable, vous allez vous sentir mal. Quand on a peur du rejet, et qu'on n'ose pas dire non, quand on rejette un peu les autres, quand on pose ses limites, on se sent mal. On a l'impression d'être un monstre, on a l'impression d'être vraiment la pire des personnes sur Terre. De oh, mais c'est pas sympa, pourquoi je lui ai dit non, mais le pauvre, il doit se sentir mal, il doit se sentir nul, il va se sentir... Mais dans ces cas-là, c'est très bien, ressentez tout ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez tout accepter de la part des autres. Donc plus vous allez poser votre territoire, élargir votre territoire et vous allez essayer de le faire respecter, et plus quelque part vous allez aussi être à même d'accepter le rejet quand il vient des autres. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. De toute façon, il faut sortir de cette idée-là, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça n'existe pas. Il y a des gens qui vont être enchantés par notre énergie, par ce qu'on dégage, parce que finalement quand les gens nous rejettent, c'est qu'ils ont du mal avec notre énergie, avec ce qu'on dégage. Parfois on n'a même rien dit, et les gens nous rejettent, et on ne sait pas pourquoi, et ça arrive à tout le monde. Même les plus grandes stars, même les gens les plus connus, se font rejeter. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne s'est jamais fait rejeter, ça n'existe pas. Parce que tout simplement, notre énergie n'est pas compatible avec tout le monde. Donc, quand quelqu'un va vous rejeter, ne va pas accepter votre énergie, bah, tout simplement, vous allez le prendre différemment. Et puis, je vous invite vraiment à visiter, à ressentir comment vous vous sentez quand vous êtes rejeté. Quand vous êtes rejeté, en général, vous vous sentez honteux, ridicule, vous avez l'impression d'être du caca, hein, on a l'impression d'être nul. On se dit, si jamais les gens me rejettent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, il y a quelque chose qui sent pas bon, il y a quelque chose, au sens figuré bien sûr, il y a quelque chose qui est pas agréable, il y a quelque chose de ma personne qui les dérange. Donc, je vous invite à ressentir, parce que qu'est-ce que c'est ce sentiment-là? C'est de la honte. Or, la honte, c'est la forme la plus fréquente de la mésestime de soi. Les gens qui sont dans la mésestime, en général, ils ont honte de leur personne, ils ont honte de leur énergie, de ce qu'ils dégagent, de leur aura. Donc ressentez la honte et mettez-vous bien dans cette sensation-là, dans ce sentiment-là, dans cette émotion-là, parce que ça vous permet de vous en libérer. En général, on évite d'avoir honte, et c'est comme ça que la honte se colle à nous. Tandis que quand vous ressentez pleinement la honte, et que vous l'acceptez et que vous la vivez pleinement, bah vous vous rendez compte que c'est pas si terrible que ça. On va se sentir honteux, ridicule, etc. pendant 5 minutes, et après ça passe. Et après, quand ça passe, justement, on se sent plus fort pour aller vers les autres, parce qu'on est allé jusqu'au bout de son sentiment de honte et de ridicule, on l'a dépassé, et du coup, on se dit, c'est pas si terrible que ça. Donc ne fuyez pas la honte, ressentez-la, et vous allez voir que du coup, vous allez justement vous sentir plus à même, plus fort, pour aller vers les autres, pour vous ouvrir aux autres, sans vous forcer à être gentil ou à essayer de vous faire accepter à tout prix. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a un peu éclairé concernant la peur du rejet. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire quelles sont les situations dans lesquelles vous avez senti cette peur du rejet. N'hésitez pas à poser des questions et à vous inscrire, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Julia. Bye bye!